Bonjour, bienvenue à Jeux et compagnie. Aujourd'hui, à l'épisode de la semaine, nous allons parler des Simpsons et de la théorie du complot. Tout d'abord, commençons avec une définition simple des antidotes. Selon Antidote, la théorie du complot est une tendance à expliquer tout événement par un supposé complot de grande envergure. Commençons tout d'abord par répondre à une première question choisie au hasard. Quel est le but visé par cette théorie? Eh bien, c'est une question qu'on peut répondre facilement. Le but visé par cette théorie est il y a deux buts par exemple. On pourrait dire un but qui cherche à prouver que les créateurs des Simpsons voient dans le futur et qui sont Illuminati, ce qui est un but assez superflu. Et le deuxième but serait de prouver que les États-Unis ont un plan qui monte d'avance avec des épisodes comme les Simpsons, puis qu'ensuite ils mettent à exécution. Des plans qui prouvent qu'ils manipulent le monde de la guerre. Par exemple, on dirait que les membres de l'Al-Qaïda font partie des forces américaines, puis qu'ils ont fait exprès de faire l'attentat du 11 septembre afin d'avoir une raison d'attaquer les pays arabes et de prendre le monopole du pétrole, ce qui est une théorie plausible. On montrait cela par rapport à des épisodes des Simpsons, par exemple, où est-ce qu'on voit Bart attaquer les pays arabes et où est-ce qu'on peut même voir le drapeau de l'opposition syrienne avant qu'il soit créé. Donc on pourrait voir que ce serait les États-Unis qui ont créé les deux clans, c'est-à-dire les opposés et les adjuvants. C'est une théorie assez plausible qu'on pourrait dire. Je vais laisser la parole à un autre de mes coéquipiers. Donc, faisons une question totalement au hasard. Recommanderais-tu cette théorie du complot aux gens autour de toi? Donc, non, je ne recommanderais pas cette théorie du complot aux gens autour de moi, puisque on ne peut pas dire que c'est vraiment des prédictions, puisqu'il y a tellement de prédictions et elles sont tellement vastes, floues, qu'on ne peut pas vraiment dire que ça prédit l'avenir. C'est seulement du hasard. Je vais laisser la parole à un quick. Et la question est, est-ce que l'entrave repérée affecte la qualité de l'argumentation de l'article? D'abord, l'entrave repérée, on n'a pas encore répondu à cette question. L'entrave repérée, la principale, c'est la fausse analogie, qu'on peut voir dans la vidéo, les liens très étroits entre le fait, par exemple, que Homer Simpson ait 12 lettres dans son nom ou le nombre de lettres du signe du zodiaque. Bon, est-ce qu'elle affecte la qualité de l'argumentation? Bien sûr, car elle augmente le nombre d'arguments, mais elle baisse aussi la qualité d'argument. Donc on peut voir bien que ça rend en fait la théorie moins bonne, car les arguments ne sont même pas valables, c'est simplement de la fausse analogie et des liens très étroits. On va envoyer notre prochain coéquipier répondre. C'était une blague. Ken, c'est de retour. Choisis une réponse dans le bocal. Une de toutes les réponses qu'on a apprises. Bah, j'en fais une. Non, deux, tu sais. Imbécile. Quelle est la principale entrave au dialogue repéré? Comme l'a mentionné Joseph tout à l'heure, la principale entrave au dialogue qui est repérée, c'est la fausse analogie. Pourquoi? À cause de Homer. Dans la vidéo, on signale que Homer il y a 12 lettres dans son nom et donc ça fait partie des 12 signes du zodiaque. Y en a-t-il d'autres? Oui, il y a la fausse causalité. Et oui, c'est ça. Je vais laisser la parole à mes coéquipiers. Comment reconsidérer cette théorie sans la présence d'une entrave au dialogue? Eh bien, il va juste falloir arrêter l'idée du complot avec un groupe secret qui tire les ficelles pour nous prédire l'avenir.
et plutôt utiliser le fait que les scénaristes des Simpsons, ils engagent une équipe de génies qui font des recherches sur les grands phénomènes mondiaux qui risquent de se produire ou qui se sont déjà produits dans le passé. Donc, avec ces prédictions-là, on arrive à avoir assez d'éléments dans la série pour que ce soit du hasard et que les choses se produisent. Les choses déjà prédites se sont avérées vraies. C'est mon tour. Non, c'était pas toi, Kevin. Ah, ok, choisis une des réponses. Ça, on peut pas regarder. Hein. Pourquoi ce sophisme entrave la théorie? Pour ceux qui ont oublié, en fait, le sophisme, c'est une entrave. Pour reformuler la question, pourquoi l'entrave au dialogue de la fausse analogie affecte cette théorie? Lance pas le châle! Lance pas le châle! Ok. Ok, ouais. Merci, j'ai perdu le fil. Ok, pourquoi ce sophisme, soit cette entrave... Ok, guys, arrêtez! Bon, ok, un peu de concentration, fini les jouets. Bon, pourquoi ce sophisme entrave la théorie? Mais d'abord, le fait que la fausse analogie entrave la théorie, ben en fait, c'est simplement parce que je vais plus centrer. Hein. Attends, on va juste mon téléphone. Cute. Bon, pourquoi ce sophisme entrave la théorie? Ça fait genre 20 fois que je répète, mais je réponds pas, je m'excuse. Réponds. Bon, simplement parce que le fait que la théorie devient moins plausible, en fait, à cause de la fausse analogie, mais bien sûr, certaines personnes vont y croire parce que la manière dont ils disent leurs arguments dans la vidéo, en fait, on y croit vraiment et on croit que c'est vrai. Et en plus que le nombre d'arguments qu'ils énoncent dans la vidéo, ça fait que la vidéo a l'air vraiment plus vraie parce qu'on voit qu'ils ont plusieurs preuves et que la théorie n'a pas été inventée dans le vide. Donc en fait, ça a l'influence car on y croit plus à cause du nombre d'arguments, malgré le fait qu'ils soient vrais ou non. Bon, je vais répondre à la prochaine question. Vocal magique. Donc, la prochaine question est: comment êtes-vous arrivé à trouver cette théorie? En fait, c'est une théorie vraiment facilement trouvable qu'on peut voir de bouche à oreille et de yeux à réseaux sociaux. Cette théorie a été reprise à plusieurs reprises par plusieurs différents épisodes. La raison pourquoi on l'apprend avec les Simpsons, c'est parce que les Simpsons ont créé une panoplie d'épisodes qui peuvent toucher différentes parties sociales, par exemple les enfants, comme les gens de l'armée, comme les gens des comme les présidents. Donc on peut voir par exemple des épisodes où les Simpsons, Bart et ses amis attaquent les pays arabes, ou est-ce qu'on peut même voir le drapeau de l'opposition syrienne. Ce qui nous mènerait à croire que c'est une théorie qui dirait que les États-Unis ont créé cette guerre et qu'ils savaient tout d'avance et qu'ils l'ont pas fait dans les Simpsons juste pour nous donner un indice puis nous montrer à quel point ils pouvaient manipuler le monde. Donc c'est juste une théorie qui a été facilement trouvable et qui est facilement qu'on peut faire des relations facilement avec les Simpsons dû à leur panoplie d'épisodes touchant toutes les catégories de personnages. Je vais laisser mon coéquipier choisir la prochaine question. Ok, vas-y. Ok, c'est ton tour, vas-y. Je vais mélanger pour toi, ok? Bol vocal. Quel est votre intérêt personnel face à celle-ci? Donc tout d'abord, il faudrait savoir que tout le monde, c'est sûr que tout le monde a déjà écouté les Simpsons une fois dans sa vie. Je veux dire, c'est un show qui est vraiment populaire. C'est vrai. Qui date de beaucoup et qui date de très longtemps. Joseph, ton opinion par rapport à ça? Mais c'est vrai car les Simpsons, c'est une émission pour les plus petits et plus vieux. Et que tout le monde peut écouter et qui s'adresse à un public de tous âges. Et ça Donc, fait vraiment rire. Bien sûr, c'est une émission très comique. Très comique, bien sûr, comme moi. Donc c'est pour ça que... Elle était bonne, Joseph. Oh, bon. C'est quoi déjà la question? C'est quel est votre intérêt personnel face à celle-ci? Ouais, c'est ça en fait, parce que les Simpsons ont tous déjà écouté cette émission depuis qu'on est jeune, avec nos parents, avec nos amis, etc. On connaît tous les personnages, c'est probablement une série culte dans le monde de la télévision, c'est probablement genre une des premières séries que tout le monde a déjà écouté ou même suivi. Ok, on va avoir notre prochaine question. C'est la dernière. Le chanceux sera May
et son amie Marie-Josée. Pourquoi Marie-Josée suivant même? Quels sont les auteurs des articles et des documents que nous avons eus? Donc, en premier, il y a la vidéo du 11 septembre sur les Simpsons qui a été faite par Le Before du Grand Journal de Canal+. Ensuite, il y a l'article sur est-ce que les Égyptiens, sur les Égyptiens qui accusent les Simpsons d'avoir créé le drapeau syrien. Et ça, c'est Angelina Fanou qui a écrit cet article-là, cette théorie du complot des Simpsons. Puis le suivant, Ben, ça a été par Foreign Policy et c'était à propos du complot des Simpsons en général. voilà. Moi, en conclusion, Faites la place pour Joseph. Qu'est-ce que tu fais? En conclusion, merci. C'était la fin de l'épisode de la semaine. Tananana, tan, tan, tanana, tanana.